Bonjour et bienvenue à notre webconférence durant laquelle nous aborderons les avantages d'un plan d'épargne retraite. Avant de commencer, je vais vous présenter cette salle et ses différentes fonctionnalités. Vous trouverez à droite de l'écran le chat participant pour poser vos questions et nous faire part de vos réactions. Alors n'hésitez pas. Au-dessus de la salle, il y a 3 boutons qui vous permettront de noter et commenter cette webconférence. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires pour nous permettre de vous proposer des webconférences de qualité. Nous demander de vous rappeler suite à la webconférence et télécharger le document de présentation. Nous répondrons à vos questions lors du temps d'échange à la fin de notre intervention qui durera 40 minutes. Notre modérateur sera Franck Trouin. Vous ne le verrez pas, mais il sera présent sur le chat pour répondre à vos questions et lancer les sondages. Il est conseiller TPE basé à Nice. Pour ma part, je suis Sandy Reuil, je suis conseillère PITPE PME basée à Gap dans les Hautes-Alpes depuis 16 ans. Ma collègue d'animation aujourd'hui, Nadine Forgeot, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette webconférence. Donc, je suis Nadine Forgeot, conseillère PME chez Aesio Mutuel depuis 16 ans également, basée à Mont-Soleil-Mines en Bourgogne. Et je suis ravie de vous accueillir pour évoquer ensemble ce sujet d'actualité qui nous concerne tous, la retraite. Alors, Aesio, qui sommes-nous ? Nous sommes issus de la fusion des 3 mutuelles Adrea, Eovi et Apreva, fusion qui a eu lieu en 2020. Les objectifs de cette mutuelle nouvelle sont d'accompagner les adhérents tout au long de leur vie personnelle et professionnelle en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins en santé, prévoyance, épargne, retraite. Nadine, pourrais-tu nous présenter Aesio en quelques chiffres, s'il te plaît ? Bien sûr. Alors personnellement, j'ai pour habitude de nous présenter comme une mutuelle locale à dimension nationale. À dimension nationale car nous comptons à ce jour 2,7 millions d'adhérents. Plus de 38 000 entreprises nous accordent leur confiance. Nous avons 3 500 collaborateurs et 850 courtiers accrédités. Mais nous restons une mutuelle de proximité avec un réseau d'agences dense, puisque nous avons 300 agences partout en France et 200 conseillers collectifs qui accompagnent le dirigeant tout au long de la vie de son entreprise. Alors maintenant que vous savez qui nous sommes, nous aimerions mieux vous connaître. Franck va donc lancer un sondage. Alors, notre intervention se déroulera en 3 parties. Nous verrons dans un premier temps les objectifs du PER, les succès des différents PER et la structure de ces PER. Nous aborderons ensuite les atouts gagnants des PER qui sont la liberté et la fiscalité. Et enfin, nous aborderons l'accompagnement du dirigeant et des bénéficiaires pour la mise en place, la transférabilité, les conseils et informations de l'adhésion à la liquidation. Alors, en France, l'épargne retraite est un sujet qui passionne et les Français sont prévoyants et épargnent puisque 57% d'entre eux se déclarent le faire. Et vous, qu'en est-il ? Il faut savoir que 47% de ces Français disent avoir commencé à préparer leur retraite et la moyenne d'âge pour le début est d'environ 34 ans. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes, en effet, Sandy. Je vous propose maintenant, dans cette première partie, de voir que le PER est vraiment un plan pour tous et qu'il est tout à fait adapté à ces Français de plus en plus prévoyants. L'objectif premier du PER, c'est de préparer sa retraite, c'est-à-dire tout de même d'organiser plus d'un quart de sa vie, puisque l'espérance de vie d'une femme en France aujourd'hui est de 87 ans et elle est de 83 ans pour un homme. Tout le monde est bien conscient qu'aujourd'hui, les cotisations au régime obligatoire de base ne suffiront pas à la retraite et que seules les personnes qui ont souscrit des dispositifs supplémentaires pourront maintenir leur niveau de vie.
J'ai souhaité intégrer ce graphique qui présente la pension moyenne des retraites par catégorie. Donc, on a 2 colonnes. La colonne bleue qui est le dernier revenu d'activité et en rouge, la première pension de retraite. Donc, on voit qu'il y a quand même un différentiel conséquent. Faisons un focus sur le cas du cadre. Il va perdre à la retraite 53% de son revenu. Concrètement, s'il a un revenu en activité de 5 500 €, il aura à la retraite 2 600 €. En fait, ce qu'il faut le retenir globalement, c'est que plus le revenu en activité est élevé, plus le différentiel, quand on va partir à la retraite, sera important. Pardon, il n'y a pas de liaison. Alors, c'est pour ces raisons que la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, appelée loi Pacte, a créé le PER. Son objectif, il est simple, rendre l'épargne retraite accessible à tous. Comment? Grâce à un plan retraite plus simple et plus souple, avec une même structure dans tous les plans pour vous accompagner tout au long de votre parcours professionnel. On passe au slide suivant. Bien sûr. Le succès du PER. Alors, comme je suis Madame Chiffre depuis le début de cette présentation, je vais vous présenter quelques informations qui mettent en évidence le succès du PER depuis son lancement. Fin 2020, on avait 2,8 millions de personnes qui avaient souscrit un PER. L'objectif de 3 millions de personnes fin 2021 sera donc atteint bien avant cette échéance. Autre chiffre significatif, fin 2020 toujours, on avait 31,7 milliards d'euros d'encours pour les nouveaux PER. En comparaison, les encours totaux de l'épargne retraite sont de 269 milliards d'euros. Si le Perrin et le Pérécole comptent tous les deux plus d'1 million d'épargnants, c'est bien le Perrin qui a le plus d'encours avec plus de 22 milliards d'euros. Alors, en comparaison, en 1995, un an après sa commercialisation, seuls 10% des travailleurs non salariés avaient souscrit à un contrat de retraite Madelin. Le PER a donc vraiment un franc succès. Avant de continuer, Franck va vous proposer un nouveau sondage. La loi Pacte a créé donc 3 plans d'épargne retraite. Un PER individuel, appelé Perrin, qui succède au contrat de retraite Madelin et au plan d'épargne retraite populaire, appelé PER et assimilé, ainsi que 2 PER d'entreprise, le Pérécole, qui remplace le PERCO, et le PERO, qui se substitue à l'ancien article 83. Ces PER d'entreprise peuvent être unifiés en un PER unique regroupé. En fait, pour synthétiser tes propos, Sandy, on pourrait dire que le PER, c'est comme un grand sac à dos retraite avec 3 grandes poches. Une poche personnelle que l'on peut ouvrir et remplir de façon individuelle, ça c'est le Perrin. Et 2 poches qui par contre devront être ouvertes par notre employeur pour pouvoir être alimentées. Ce sont le Pérécole et le Péro. Que penses-tu de cette image, Sandy? C'est tout à fait ça. En précision, par contre, dans chaque poche, nous retrouverons 3 compartiments. Alors, on va d'abord aborder le Perrin. Nadine, peux-tu nous en dire plus? Bien sûr. Le PER, il faut vraiment retenir, c'est très simple, c'est une même structure pour tous. Il est toujours structuré en 3 compartiments qui va accueillir d'un côté les versements et de l'autre les transferts. Le Perrin, il est ouvert à tous, quel que soit son statut professionnel. Alors, avant de détailler le fonctionnement de nos compartiments, juste un exemple qui démontre l'intérêt du Perrin. Depuis 16 ans, tout comme toi, Sandy, je pense que nous avons rencontré très souvent des chefs d'entreprise qui, la création de leur SARL avait un statut de travailleur non salarié. Ils ouvraient donc un contrat retraite Madelin. Ensuite, leur société évolue en SAS, ils passent salariés. Et du coup, à ce moment-là, ils devaient mettre leur contrat Madelin en réduction et ouvrir un article 83
pour pouvoir continuer à constituer leur retraite complémentaire. Désormais, c'est beaucoup plus simple. Le chef d'entreprise va ouvrir un périn et il va pouvoir l'alimenter tout au long de sa carrière professionnelle. Alors, revenons à nos compartiments. Dans le périn, on va avoir le compartiment 1 qui va pouvoir être alimenté par le versement volontaire et les transferts. Par contre, concernant le compartiment 2 et le compartiment 3, ils ne pourront être alimentés que par les sommes issues des transferts. Très bien. Le pérécole, il va être ouvert aux dirigeants, quel que soit son statut, à partir du moment où il embauche de 1 à 249 salariés. Et il sera ouvert également à tous les salariés. À l'inverse du périn, c'est un produit collectif qui doit être ouvert par l'employeur. Une fois mis en place, il bénéficiera à l'ensemble des salariés. Ici, le compartiment 1 sera toujours alimenté par les versements volontaires et le compartiment 2 sera alimenté par l'abondement de l'entreprise, les primes de participation, primes d'intéressement et autres comptes épargne-temps. Vous le voyez, la logique de transfert existe toujours pour alimenter les différents compartiments. Le Pérou. À la différence du pérécole dont vient de vous parler Sandy, le Pérou n'est pas obligatoirement ouvert à tous les salariés de l'entreprise. Il peut être réservé à certaines catégories, par exemple les cadres, dont le dirigeant assimilé salarié. Avec le Pérou, on va pouvoir alimenter nos 3 compartiments. Les versements volontaires qui vont venir se loger dans le compartiment 1, les sommes issues du compte épargne-temps, mais aussi les primes de participation et d'intéressement à condition que le Pérou ait été ouvert à l'ensemble des salariés. Ces sommes iront donc dans le compartiment 2. Et enfin, les cotisations obligatoires de l'entreprise comme du salarié qui iront dans le compartiment 3. Ici encore, on va retrouver la même logique de transfert que pour le périn et que le pérécole. Sandy, je te laisse prendre la parole pour la seconde partie. Oui, bien sûr. Nous allons voir dans cette deuxième partie les atouts des plans d'épargne retraite. Alors, d'abord, le principal atout, c'est la liberté. La liberté de versement. Les versements dans le compartiment 1 sont totalement libres en montant et en périodicité. Alors, nous vous conseillerons toutefois d'effectuer des versements réguliers puisque nous sommes dans un objectif de contrat de retraite. Les versements en compartiment 1 sont déductibles des revenus imposables. Sur ce tableau, nous avons voulu mettre en évidence la liberté de versement pour le PER en comparaison aux anciens contrats. Sur le périn, les versements sont libres, sans limitation de montant. À l'inverse, sur le contrat retraite Madelin, les versements étaient encadrés dans une fourchette de 1 à 15. Sur le périn, les versements réguliers sont possibles, mais il n'y a pas d'obligation de périodicité. À l'inverse, sur un contrat retraite Madelin, il y avait une obligation de verser tous les ans. Enfin, les versements sont déductibles sur le périn, tout comme il l'était sur un contrat retraite Madelin. La différence, elle va être l'enveloppe. En fait, sur le périn, vous aurez un double plafond, le plafond Madelin et le plafond PERP. Sur le contrat retraite Madelin, on pouvait utiliser uniquement le plafond Madelin. Alors, moi, je vais vous comparer le pérécole et le PERCO. Donc, sur le pérécole, les versements sont libres, sans contrainte de montant ou de périodicité. Auparavant, les versements étaient plafonnés à 25% de la rémunération du salarié. Le versement du salarié déclenche l'abondement, comme c'était déjà le cas sur le PERCO. Et enfin, la grande nouveauté, les versements sont déductibles. Ils n'étaient pas déductibles du revenu auparavant sur le PERCO. Nadine, peux-tu nous dire comment fonctionne le PERO? Bien sûr. La loi Pacte, en fait, elle a eu le mérite de remettre en lumière un avantage qui existait déjà sur l'article 83, à savoir celui de pouvoir effectuer des versements volontaires qui peuvent être déductibles en plus des versements obligatoires. L'avantage du PERO, c'est que la récupération de l'épargne issue de ces versements libres,
Elle sera au choix, au capital ou en rente. Sur l'article 83, c'est uniquement une sortie sous forme de rente. Alors, les versements dans les compartiments 2 et 3 des PER d'entreprise s'effectuent selon les mêmes modalités que sur les anciens contrats. Sur un pérécole, les versements de l'entreprise sont affectés au compartiment 2, comme vu précédemment. Elle peut abonder les versements des titulaires du plan. L'abondement est fixé librement par l'entreprise et peut être revu chaque année, dans la limite de 3 fois le versement du titulaire et de 16% du plafond annuel de sécurité sociale, soit pour 2021, 6 582 €. Nadine, pourrais-tu illustrer ceci par un exemple, s'il te plaît? Oui, prenons comme exemple une entreprise avec un dirigeant et 2 salariés, où l'abondement a été fixé à 200%. Le salarié 1, il a bien compris l'intérêt de l'abondement, il va aller prendre 500 € qui étaient sur son livret A, il va les verser sur son pérécole, il va donc bénéficier de l'abondement de 1 000 €, il aura donc 1 500 € sur son pérécole. Le salarié 2, je pense que tu l'as rencontré aussi, Sandy, c'est ce salarié un petit peu méfiant qui ne connaît pas trop le dispositif, qui a juste compris que l'épargne était bloquée, c'est pas facile de le récupérer, lui, il ne verse rien. S'il ne verse rien, il n'aura pas d'abondement, donc il n'aura rien sur son pérécole. Le chef d'entreprise, lui, il va optimiser le dispositif, il va verser 3 000 € déductibles, il va donc bénéficier de l'abondement de 6 000 € non imposables et non soumis à cotisation sociale. Il aura donc en épargne investie dans son pérécole 9 000 €. À ma connaissance, aucun placement à ce jour ne permet de doubler son investissement. C'est pourtant bien ce que permet le pérécole dans ce cas de figure, avec un abondement à 200%. Et c'est bien là tout l'intérêt de notre métier, expliquer cela à nos interlocuteurs lorsque l'on met en place ce type de dispositif. Tout à fait. Et de leur faire bénéficier d'un réel avantage fiscal et social. Dans le compartiment 2, le titulaire pourra également verser sa prime de participation et ou d'intéressement et les sommes issues de son compte épargne-temps dans la limite de 10 jours par an. Ces sommes, si elles sont investies, ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu. Pour les versements en compartiment 2 et 3, on va retrouver les mêmes modalités que celles des anciens contrats. Sur le Pérou, tout comme sur l'article 83, l'obligation de cotisation incombe aux seuls salariés dont la catégorie est bénéficiaire du contrat. Dans les faits, il s'agissait généralement du collège cadre, mais la loi Pacte et la prise de conscience de la nécessité de mettre en place des solutions de retraite complémentaires va vraiment, selon moi, changer la donne. Concernant les cotisations obligatoires dans le compartiment 3, l'entreprise doit financer au moins en partie ou totalement les cotisations. Les cotisations seront exprimées en pourcentage des salaires, avec des taux qui peuvent être variables par tranche de rémunération. Par exemple, on peut avoir un pourcentage de 4% sur la tranche A, la tranche A, c'est-à-dire jusqu'à 3 428 € par mois, et de 2% sur la tranche 2. La répartition peut être de 60% employeur et 40% pour le salarié. À noter que les taux de ces cotisations, tout comme la répartition employeur et salarié, elles vont être définies par l'acte juridique qui va régir le régime de retraite supplémentaire. En fait, c'est comme la complémentaire santé, comme la prévoyance. Il va falloir rédiger un acte juridique, ça peut être un accord collectif, un référendum ou une DUE. Alors, même si dans les faits, l'épargne investie sur ce type de contrat est bloquée, il existe cependant des disponibilités au cours de la vie du contrat. Dans un PER, les cas de récupération des sommes en cours de plan sont similaires à ceux des anciens PERCO, mais élargis par rapport aux anciens contrats Madelin ou article 83. Pour tous les plans, qu'ils soient anciens ou nouveaux, les cas de déblocage anticipé avant la retraite sont l'invalidité du titulaire, le décès du titulaire, de son conjoint ou pacsé,
le surendettement, la liquidation judiciaire et l'expiration des droits chômage ou la fin de mandat social depuis au moins 2 ans. La grande nouveauté est la disponibilité de l'argent investi au compartiment 1 et 2 pour l'acquisition de la résidence principale, qu'il s'agisse de sa première résidence principale ou des suivantes. Les sommes du compartiment 3 seront, quant à elles, toujours bloquées, comme elles l'étaient sur le passeport Madelin, enfin les contrats Madelin, pardon, et les articles 83. Précision utile pour revenir sur le déblocage pour l'acquisition de la résidence principale. La somme débloquée ne pourra pas être supérieure au montant de son apport personnel. Concrètement, si vous avez 100 000 € sur votre plan épargne retraite, mais que votre apport personnel n'est que de 50 000 €, vous ne pourrez débloquer que 50 000 €. D'accord. Merci pour cette précision. Alors, au moment de liquider votre contrat, vous aurez le choix, là encore, entre une sortie en rente ou une sortie en capital. Donc, en fait, le choix se fait vraiment en fonction de la situation familiale ou patrimoniale. Les anciens dispositifs proposaient généralement une sortie en rente. Désormais, les sommes issues des compartiments 1 et 2 pourront être récupérées sous la forme d'un capital unique ou fractionné et ou d'une rente viagère. Les sommes issues du compartiment 3 seront quant à elles, comme pour les contrats Madelin et article 83, récupérables sous forme de rente viagère. Petite précision, si la rente mensuelle estimée est inférieure à 100 €, vous pourrez récupérer l'argent sous forme de capital. Donc la rente viagère reste quand même la solution la plus adaptée à un objectif retraite et elle est plus sécurisante, notamment pour le 4e âge. Alors Nadine, parle un peu de fiscalité. L'atout fiscalité des PER, c'est notre deuxième grand avantage du PER. On va voir que les PER permettent de réaliser des économies d'impôts de façon beaucoup plus souple qu'avant la loi Pacte. Les versements volontaires peuvent être déduits du revenu imposable. En contrepartie, l'épargne à la sortie est imposable, mais les taux d'imposition à la retraite sont souvent plus faibles qu'en activité. L'atout du PER, c'est que le titulaire il va avoir le choix de déduire ou non ses versements. Si pas de déduction à l'entrée, il y aura moins d'imposition à la sortie. Et ce qui est très important, c'est que ce choix, il est faisable lors de chaque versement. Si le titulaire est peu ou pas imposé en début d'activité ou une année donnée, il opte pour la non-déductibilité et il continue à se constituer une épargne moins fiscalisée. Je me souviens, lors de la mise en place de l'impôt à la source, le comptable de l'une de mes entreprises adhérentes, d'une entreprise d'une centaine de salariés, il m'a expliqué qu'il avait été surpris des taux d'imposition de ses salariés. Ceux qui avaient les revenus les plus élevés étaient les quinquagénaires, car leurs enfants n'étaient plus à charge fiscalement et comme ils étaient en fin de carrière, ils avaient des revenus plus élevés. Et ben, l'avantage, c'est que le PER, il va pouvoir s'adapter en termes de versement. On va pouvoir faire des versements non déduits en début de carrière quand les enfants sont à charge et que les revenus sont des revenus de début d'activité. Et par contre, opter pour la défiscalisation en déduisant ses revenus en fin de carrière ben, quand les enfants sont partis et que les revenus sont plus conséquents en principe. Excusez-moi, je n'arrive pas à passer au suivant. Tous les PER permettent de réaliser des économies d'impôts. L'atout du PER pour un professionnel indépendant, c'est qu'il va pouvoir utiliser l'enveloppe fiscale Madelin et la déduction ouverte à tout foyer fiscal. S'il utilise l'enveloppe fiscale Madelin, ce sera 10% du bénéfice imposable dans la limite de 8 PASS, plus 15% du bénéfice compris entre 1 et 8 PASS. La déduction des revenus professionnels, elle peut donc atteindre tout de même 76 102 € pour un professionnel qui a des revenus de 329 088 €, ce qu'on rencontre tout de même
Pas tous les jours, mais quand ça arrive, c'est effectivement important de savoir qu'on peut aller jusqu'à 76 000 euros. Comme tout titulaire, il pourra aussi déduire ses versements en compartiment 1 du revenu du foyer fiscal. Dans ce cas, l'enveloppe de déduction sera de 10% des revenus professionnels, attention, de l'année précédente, dans la limite de 8 passes. Il pourra profiter du disponible non utilisé lors des 3 ans précédents et mutualiser avec le plafond du conjoint et pacsé ou pacsé soumis à imposition commune. Ce qu'il faut noter, c'est que dans les 2 enveloppes fiscales, la déduction minimale elle est de 10% du plafond annuel sécurité sociale, c'est-à-dire de 4 114 € en 2021. Tous ces calculs sont relativement complexes. C'est donc primordial d'être bien accompagné sur la durée par un professionnel pour choisir le traitement fiscal le mieux adapté en fonction de votre situation. Alors, quand on parle du pérécole, on pourrait aussi parler d'un périn amélioré pour le chef d'entreprise. Lorsqu'il le met en place, le dirigeant peut cumuler les avantages. D'abord, en déduisant les versements volontaires de ses revenus professionnels. Ensuite, en profitant de l'abondement versé par son entreprise et des exonérations fiscales et sociales liées. Et enfin, en bénéficiant du choix de sortie en capital ou en rente au moment de la retraite, ou avant le terme en cas d'aléa de la vie ou pour l'acquisition de sa résidence principale. Alors, donc, les pairs d'entreprise offrent à tous les titulaires des avantages fiscaux et sociaux. Dans le tableau ci-dessous, nous reprendrons le pendant, c'est-à-dire comment se passe le versement et comment on récupère les sommes au moment de la retraite. Sur le pérécole, dans le compartiment 1, les versements vont être libres et déductibles des revenus imposables. Et à la sortie, comment ça se passe, Sandy? Eh bien, à la sortie, ils seront imposables s'ils ont été déduits au moment du versement. Les prélèvements sociaux s'effectueront sur les plus-values réalisées. Le compartiment 2, quant à lui, va accueillir les sommes issues de l'abondement, la prime de participation et la prime d'intéressement. Ces sommes ne seront ni fiscalisées, ni soumises à cotisation sociale, ni au forfait social si l'entreprise compte moins de 50 salariés, sinon ce sera 16%. À la sortie, il y aura une exonération d'impôt sur le revenu pour les sommes récupérées. Nous retrouverons juste les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%, j'ai le sens de l'euphémisme, sur les plus-values réalisées. Concernant le Pérou, dans le compartiment 1, on retrouvera les versements libres déductibles des revenus imposables. Et dans le compartiment 3, les cotisations obligatoires employeurs et salariés dans la limite des plafonds fiscaux et sociaux, bien sûr. Les prestations au moment de la retraite seront imposables si les versements ont été déduits à l'entrée. Nous retrouverons nos prélèvements sociaux sur les plus-values. Et enfin, pour les sommes issues du compartiment 3, la rente viagère sera soumise à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Pour terminer sur les atouts fiscaux et sociaux des PER d'entreprise, nous allons voir l'intérêt pour une entreprise, pour un chef d'entreprise, de verser sur un PER d'entreprise plutôt que sous forme de prime. Alors, je ne vais pas reprendre toutes les lignes, ça serait rébarbatif. Vous aurez de toute façon le support à votre disposition, bien sûr. Je vais simplement faire un focus sur la première ligne, le budget employeur, et la comparer à la dernière ligne, la somme qui va réellement bénéficier aux salariés. Si l'employeur décide d'octroyer un budget de 1 000 € sous forme d'une prime, on aura les cotisations sociales, la CSG-CRDS et l'impôt sur le revenu qui vont venir impacter ce budget. Et la somme qui va réellement bénéficier aux salariés sera de moins de 350 € dans cet exemple. Si l'employeur décide de les verser, ces 1 000 € sous la forme d'un abondement sur un pérécole, on aura une exonération de cotisation sociale, une absence de forfait social si l'entreprise compte moins de 50 salariés, on l'a vu tout à l'heure. La CSG-CRDS s'applique comme partout. Et il n'y a pas d'impôt sur le revenu.
La somme qui va bénéficier aux salariés, elle sera donc de 903 €. En dernier lieu, l'employeur peut choisir de verser ces 1 000 € sous forme d'une cotisation patronale sur un PERO. On aura de nouveau exonération des cotisations sociales, par contre forfait social de 16%, toujours nos charges CSG, CRDS, pas d'impôt sur le revenu et la somme qui va bénéficier aux salariés sera donc de 778 €. Alors pour être tout à fait transparente, tout de même, hein, c'est ce qu'on nous dit malgré tout souvent, c'est que la prime, elle va quand même immédiatement dans la poche du salarié. La somme qui sera investie sous la forme d'un abondement pérécole ou d'une cotisation sur un PERO, c'est de l'épargne investie pour la retraite, donc sur du plus long terme, hormis les cas de déblocage anticipé qu'on a vu précédemment. C'est parfait. Mais même si l'argent est bloqué, le taux de transformation est quand même beaucoup plus intéressant qu'une prime salariale. Mais c'est à chacun de juger. Alors, pour résumer, ce petit graphique, schéma, pardon, nous permet de voir que le PER permet d'épargner tout au long de sa vie active, de débloquer son épargne en cas d'aléa de la vie et de choisir de percevoir sa retraite constituée sous la forme d'une rente, d'un capital ou d'un mélange des deux au moment de la retraite. Nous arrivons dans la dernière partie de notre présentation, en espérant que tout le monde est encore là. Nous allons aborder l'importance de l'accompagnement tout au long de la vie du plan. Nous avons vu tout au long de cette webconférence qu'il est indispensable que vous soyez bien accompagnés pour optimiser vraiment les solutions proposées par ce nouveau PER. Que ce soit pour le PERA, qui est une solution souple et individuelle, il est important d'être bien conseillé dans les choix fiscaux, le choix de la gestion financière, à l'adhésion, mais aussi en cours de plan. Pour le pérécole, donc pour mémoire, dès qu'il a au moins un salarié, le dirigeant peut bénéficier et faire bénéficier à ses salariés des atouts du pérécole. Sa mise en place est simple, avec l'accompagnement d'un professionnel pour le choix du formalisme de mise en place selon l'entreprise et des modalités de dépôt. Enfin, le PERO, lui, sera ouvert pour une ou plusieurs catégories de personnel. La mise en place, je l'avais dit tout à l'heure, comme la mutuelle et la prévoyance, peut se faire par DUE, par référendum ou accord collectif. Il est important d'être bien conseillé dans la définition de la catégorie bénéficiaire à respecter pour éviter tout risque URSSAF. En effet, la réglementation vient d'évoluer avec la parution le 30 juillet 2021 d'un décret qui était attendu sur les critères objectifs depuis la fusion le 1er janvier 2020 des caisses Agirc et Arco. Alors, parmi les évolutions réglementaires, les modalités de transférabilité ont été améliorées. L'épargnant peut récupérer dans un seul et même PER les sommes épargnées tout au long de sa carrière professionnelle via différents produits d'épargne retraite individuels ou d'entreprise. C'est donc la solution pour notre chef d'entreprise illustré précédemment qui peut changer de statut tout au long de sa carrière. Tous les compartiments du PER peuvent être alimentés par des transferts d'épargne en provenance d'anciens contrats retraite ou de nouveaux PER. Attention, les anciens contrats ne peuvent être transférés que vers les nouveaux PER. Il est important d'être bien informé sur les modalités de transfert vers les PER et sur les points de vigilance à avoir, notamment par rapport aux garanties liées aux anciens contrats, les pénalités de transfert qui peuvent exister et les comparatifs du traitement fiscal et social. L'importance du conseil d'un professionnel, excusez-moi, pour bénéficier pleinement des avantages de ces plans retraite, il va être important de bénéficier d'informations complètes et de conseils à chaque étape. Avant l'adhésion, pour étudier la solution la plus adaptée, à l'adhésion sur les modalités de versement, très important,
le choix du traitement fiscal, la gestion financière, en cours de plan pour l'adaptation éventuellement des montants, des options fiscales, des placements, avant et transfert pour analyser les avantages, les inconvénients, et enfin à l'approche de la retraite pour réajuster l'investissement et étudier les choix de liquidation en fonction de la situation personnelle de chacun. Alors, chef d'entreprise, décideur, professionnel indépendant, n'hésitez pas à nous solliciter pour connaître plus en détail nos offres multi-paires entreprises et multi-horizon retraite. Vous l'aurez compris, chez Aesio Mutuel, notre leitmotiv, c'est d'abord l'accompagnement, la proximité grâce à notre maillage territorial, l'accès à des offres dédiées pour vous protéger en santé, en prévoyance et bien sûr en épargne et retraite, et l'accès à des services différenciants qui va permettre aux chefs d'entreprise et à leurs salariés détenteurs d'un contrat santé et prévoyance de bénéficier d'avantages qui facilitent leur quotidien. Alors, nous arrivons au terme de notre conférence. Avant de passer au temps d'échange, je tenais déjà à remercier Nadine pour cette co-animation, ainsi que Franck dans les coulisses, mais également à vous remercier pour votre attention. Notre prochaine webconférence, qui sera la dernière de l'année, aura lieu le jeudi 18 novembre et nos experts interviendront sur le thème de la qualité de vie au travail lors de la semaine du handicap. Alors, restez connectés. Je tenais à vous remercier également. Merci Sandy à toi. Merci à vous d'avoir suivi cette webconférence en espérant que les avantages de ce nouveau PER sont désormais plus clairs pour vous. N'hésitez pas à vous faire part de nos remarques toujours dans le chat à votre disposition. Et encore merci de votre présence et de votre écoute. Alors, nous allons passer aux questions. Comme le temps nous est compté, nous ne pourrons malheureusement pas répondre à toutes les questions. Sachez qu'à l'issue de cette webconférence, notre support vous sera communiqué par mail, ainsi qu'une foire aux questions, afin de répondre aux questions auxquelles nous n'aurons pas eu le temps de répondre. Alors, nous prenons 2 minutes pour prendre connaissance de vos questions. Alors, pour répondre à Pascal D, par exemple, est-ce que le PERIN et les PER d'entreprise peuvent être regroupés? Comme on l'a vu, on aura un contrat global, effectivement. C'est les sommes investies dans les différents compartiments, par contre, qui seront bien différentes. Lionel L, une question, vaut-il mieux privilégier le pérécole ou le péro? Il n'y a pas de réponse vraiment précise, ça va vraiment dépendre de votre situation personnelle et de vos choix. N'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées pour que nous puissions reprendre contact avec vous, si vous en êtes d'accord, pour vous apporter vraiment une réponse personnalisée. Alors, Jacqueline G, le choix sur la déductibilité fiscale des versements volontaires est-il irrévocable? S'appliquera-t-il à tous les versements à venir? Donc, comme vu précédemment, le choix fiscal peut se faire à chaque versement. Donc, il n'est pas irrévocable. À chaque versement que vous effectuerez, vous pourrez choisir de déduire ou non les sommes. Pour répondre à Véronique C, comment transformer un article 83 en PERO? Eh bien, en contactant un super conseiller à Aesio qui vous donnera tous les conseils de transférabilité d'un plan. Je vois une question, Elisabeth C. Si l'entreprise n'abonde pas dans le PERCO, quel est l'intérêt du PERCO? Ça peut être pour verser la prime d'intéressement ou de participation, par exemple.
Existe-t-il, à question de Arnaud C, existe-t-il des solutions pour un dirigeant non salarié, gérant d'une SARL qui est tout seul dans sa société afin que la société puisse abonder aussi? S'il n'a pas de salarié, non, il ne pourra pas mettre de dispositif collectif. En SASU, le président est salarié. Est-ce suffisant pour créer un pérécole par rapport à l'exigence d'avoir au moins un salarié? Donc, question de Jean-François H. Donc, à ma connaissance, à partir du moment où il a une fiche de paye, il est considéré comme un salarié et peut donc bénéficier de ce type de contrat. Pourrions-nous réentendre cette conférence? Question de Nathalie C. Oui, bien sûr, ce support peut vous être transmis. Il sera téléchargeable dès la fin de cette présentation. Et pour nous revoir, il y aura un replay qui sera diffusé à la fin du live ou sur notre chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube d'Aesio, bien évidemment. Il y a énormément de questions, Sandy. Je pense qu'on pourra répondre à l'ensemble des questions individuellement. Je ne sais pas si tu en vois d'autres. On a encore un petit peu de temps. Comme on a encore 2 minutes, nous essayons de regrouper les questions par rapport à si elles ont été beaucoup posées. Le Perrot, question de Caroline L. Le Perrot nécessite au moins un salarié. Est-ce possible de mettre en place un Perrot? Hop, j'ai perdu la question. Qui n'a pour le moment aucun salarié, mais peut-être un jour. Non, il faut que le salarié soit présent dans l'entreprise pour mettre en place ce Perrot. Sinon, on peut faire le Perrin. Alors, question d'Isabelle G. Vous ne parlez pas des frais retenus quand il y a des versements volontaires sur un Perrot. Alors, tout simplement, ce support est généraliste. Donc, on ne peut pas parler des frais qui existeraient sur un contrat ou sur l'autre, puisque ça sera vraiment, voilà, en fonction du contrat souscrit. Je vois différentes questions avec des frais. Donc, ça, c'est en fonction du contrat que vous mettrez en place que la politique des frais sera appliquée chez nous ou ailleurs. Alors, à savoir que dans nos contrats, les frais sont parmi les plus bas du marché. Marie-Louise G. nous demande, et pour les auto-entrepreneurs, que peut-on faire? Le Perrin. Le Perrin est une solution individuelle. Voilà. Le Perrin est donc ouvert aux auto-entrepreneurs, aux salariés, à tous les salariés qui souhaitent mettre en place un contrat à titre personnel et également aux chefs d'entreprise qui souhaiteraient déduire fiscalement ces versements. Alors, Max Emmanuel S, la sortie du compartiment 3 se fait en principe que en rente. Or, vous avez parlé de sortie en capital. Expliquez, s'il vous plaît. Donc, ce qui est prévu par la législation, c'est que si la rente, si la rente prévue est inférieure à 100 € par mois, vous pouvez récupérer un capital. En règle générale, le capital investi, c'est environ 38 000 € pour pouvoir procéder à une sortie en capital à la place d'une sortie en rente. J'espère que ma réponse est claire. Sinon, on retrouve un petit peu plus de formalité dans notre support. On va également, j'ai juste un tout petit doute, mais on va également retrouver les versements volontaires dans le compartiment 3 qui peuvent être récupérés sous forme de capital. Pas les versements par le biais de l'entreprise avec les cotisations obligatoires, mais les versements volontaires dans le compartiment 3, sauf erreur de ma part, seront effectivement récupérables sous forme de capital. Tout à fait. Je vérifie ça, j'ai un doute.
Alors, je suis désolée pour les questions auxquelles on n'aurait pas eu le temps de répondre, mais nous arrivons à la fin de notre temps imparti. Encore merci beaucoup pour votre participation et vos nombreuses questions. Nous espérons avoir mis en exergue vraiment les avantages de ces nouveaux plans d'épargne retraite. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous, bonne journée, merci de nous avoir suivis.